Estelle, qu'est-ce que tu penses de ce tracé? Euh, Donc, c'est un électro 12 dérivation, on est d'accord? oui, les dérivations. Voilà. Oui. Il faut que je te l'interprète du début. Non, mais dis-moi en gros, Non. qu'est-ce que tu vois, quoi? Il est sinusal, on voit les ondes Oui. P, On voit très clairement les ondes de P, activité ouais, sinusale, tout à fait. en positive au début. Ouais. Donc, voilà. Le QRS me paraît normal. Oui, tu as une conduction en un pour un. Chaque onde de P est Ouais, suivie d'un QRS. 50 P Alors sur le voilà, la QRS. question, c'est que tu me dis le QRS est normal. Qu'est-ce qui définit un QRS normal? Ça, c'est une question qui est difficile. Il y a plein de paramètres. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement à l'activation et on va essayer de définir, ben voilà, vous apprendre à reconnaître. C'est pas difficile du tout, il suffit d'en avoir vu quelques-uns, mais après vous allez voir, vous vous tromperez pas. Vous apprendre à reconnaître un électrocardiogramme, donc avec un QRS fin, et les différents blocs de branche. Il y a différents types de blocs de branche et comment vous allez les reconnaître. Alors, tu vois, la première chose, un bloc de branche, ça traduit l'existence d'un retard dans l'activation. Ça veut dire qu'une des branches dysfonctionne, une des branches de conduction. Donc l'activation, elle part du nœud sinusal, il va y avoir la dépolarisation de l'oreillette. On passe par le nœud auriculo-ventriculaire, puis on va avoir l'activation des ventricules. Et donc, une fois que l'activation, je vous ferai un schéma tout à l'heure, est au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, on suit le faisceau de His et après, ça se divise en deux branches, la branche droite et la branche gauche. Et la branche gauche va se diviser en deux hémibranches, l'hémibranche antérieure et l'hémibranche postérieure. OK? Bien. Alors, quand vous avez un bloc de branches, vous avez une des deux branches, que ce soit la branche droite ou la branche gauche, qui ne passe pas. Et du coup, l'activation, elle va passer par le ventricule où la branche fonctionne. Et le ventricule où la branche ne fonctionnait pas va être activé avec retard. Et du coup, tu vas avoir un allongement de la durée du QRS. Donc, quand tu vas rechercher un bloc de branche, la première chose que tu vas chercher, c'est mesurer la durée du complexe QRS. La norme du durée du complexe QRS, c'est moins de 100 millisecondes. Quand il fait 100, moins de 100 millisecondes, il est fin. Et là, on voit bien, sur ce tracé-là, que effectivement le QRS est fin, il fait moins de 100 millisecondes. Alors, je te disais tout à l'heure, voilà l'activation, comment ça se passe. Je vais te faire un dessin pour que tu comprennes bien. Vous voyez là mon dessin ou pas? Tu le vois là, Estelle? Oui, Très bien. Tu vois, si tu devais décomposer ton activation, je t'ai dit le nœud sinusal est dans l'oreillette droite. Ici, tu as le nœud auriculo-ventriculaire avec le His, la branche droite et, en gros, deux hémibranches, l'hémibranche postérieure et l'hémibranche antérieure. OK? C'est bon pour toi? ok. OK. Ouais. Bien. Si tu prends, tu vois, ton muscle cardiaque, tu vois, c'est comme ça, en fait, c'est comme Mhm. ça. Tu vois, tu as ici ton ventricule droit et ton ventricule gauche. Ouais. L'activation normale, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ventricule gauche est 5 fois plus gros que le ventricule droit en termes de taille. Et donc, sur un QRS normal, il faut avoir une idée, c'est que on prend le nœud, le His, puis la branche droite et la branche gauche, mais la première activation, excusez-moi, j'admets en même temps les autres gens, mais la première activation, elle se fait au niveau du ventricule gauche. C'est-à-dire que le ventricule gauche commence à être activé avant le ventricule droit. Et le ventricule droit termine d'être activé avant la fin du ventricule gauche. C'est clair ça pour toi? Ouais. Donc, quand tu prends une activation normale, ça passe par le His, ça part à droite et à gauche, mais le ventricule droit commence à s'activer après le début de l'activation du ventricule gauche, et le ventricule droit termine de s'activer avant la fin de l'activation finale du ventricule gauche. Ce qui fait que les potentiels droits ils sont noyés dans ceux du ventricule gauche. Et comme tu as un rapport de 1 à 5 en termes de masse, tout ça pour vous dire que sur une activation normale avec un QRS fin, ce que tu vois sur le QRS, c'est essentiellement l'activation du ventricule gauche. Parce que les potentiels droits, ils commencent après le début du ventricule gauche, se terminent avant la fin. Et donc, ils Mm. sont complètement noyés à l'intérieur de ça. Est-ce que c'est clair? Ok, oui. Oui. Bien. La première, tu vois, c'est difficile de vraiment expliquer comment se fait l'activation du ventricule gauche, mais en gros, on va dire qu'il y a deux ondes principales. La première onde d'activation, la première partie du ventricule gauche sur un QRS normal à être activée, c'est la partie gauche du septum.
Tu vois, la première activation Hmm. est ici. Oui. Et du coup, tu as une activation du septum de la gauche vers la droite. D'accord? Ton activation électrique, elle sort au niveau du ventricule gauche. Et tu vas avoir une activation de la gauche vers la droite. C'est clair ça? Oui. Bien. Quand tu regardes V1, V1, c'est une dérivation qui regarde vers la droite. D'accord? Donc, cette activation qui sort de la gauche vers la droite, elle va dans le sens de V1. Donc, C'est elle est clair ça? positive. Oui. À l'inverse, V6, ça regarde de la droite vers la gauche. Et donc, cette première activation, qui va donc de la gauche vers la droite, va dans le sens contraire de V6. C'est clair toujours? Oui. C'est une petite onde, parce que tu vois, le septum, ça représente finalement assez peu d'activation. Oui. Si je devais schématiser, je te dirais que la deuxième onde, vous voyez là ou pas? Ouais. C'est l'activation du reste du ventricule gauche, de l'intérieur vers l'extérieur, donc de la droite vers la gauche. C'est clair Donc, ça? oui. Donc, Et donc, en V1, ça va te donner une onde négative, alors que ça va dans le sens de V6. Donc, si on reprend, tu vois ton activation en V1 là? oui. L'activation V1, c'est petite positivité, Et grande négativité. grande négativité. Tu vois? Oui. Petite positivité qui correspond à l'activation du septum, donc ça va dans le sens de V1, donc c'est positif. Et grande négativité qui correspond à la paroi libre du ventricule gauche, donc, et qui va dans le sens contraire, dans le sens contraire de V1, donc quelque chose de négatif. C'est clair ça? Oui. Si tu prends V6, c'est l'inverse. Oui. Au Petit. début de V6, tu as une petite négativité. V6, ça regarde vers là. Si ton activation, elle va de la gauche vers la droite, tu auras donc une négativité. OK? Et la deuxième onde, c'est celle-là, qui va dans le sens de V6, donc une positivité. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui. Donc, quand tu as une activation normale, tu auras toujours en V1 petit r grand S et en V6 petit q grand R. C'est clair ça? Ça, c'est l'activation normale. Ça, il faut l'avoir bien compris parce qu'une fois qu'on a compris ça, quand on a compris l'activation normale, on va comprendre ce qui se passe dans l'activation anormale. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous ayez compris. C'est bon? Donc, ce QRS-là, il est normal parce que tu as un QRS qui est fin. Alors, il y a d'autres critères, hein, mais le QRS est fin. Et tu as cet aspect petit r, S en V1, petit q, R en V6. Clair? C'est Oui. bon? Oui. Voilà un second tracé. Qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé? Bon, là, on voit toujours les ondes P, sinusales. Oui. Le QRS est plus large. Oui, le QRS est franchement plus large. Oui. Il fait plus de 120 millisecondes, tu vois. Quand le QRS fait plus de 120 millisecondes, on va parler de quoi? C'est quoi le terme qu'on va retenir? Euh, Donc, sur une activité sinusale conduite, avec un QRS très large, comme ça, c'est là où tu vas parler de bloc de branche. Ah oui. Et par définition, c'est une définition, quand tu dépasses 120 millisecondes, tu diras il s'agit d'un bloc de branche complet. Quand tu as un QRS qui fait entre 100 et 120, tu vas employer le terme de bloc de branche incomplet. Ça correspond à rien sur le plan physiopathologique, mais c'est juste une question de définition. C'est clair ça? Oui. Oui. Donc là, tu as un QRS qui fait plus de 120 millisecondes. Donc ce que tu vas devoir différencier, c'est est-ce que c'est un bloc de branche droit ou est-ce que c'est un bloc de branche gauche? OK? Oui. C'est clair ça? Voilà. Oui. Et une fois que tu auras dit si c'est un bloc droit, par exemple, il faudra que tu dises ensuite, est-ce que il y a en plus du bloc droit ce que l'on appelle un hémibloc, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'elle se si tu as à la fois bloc droit et bloc gauche, ça ne peut pas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui passe, hein. On est d'accord? Donc tu ne Oui. peux pas avoir Oui. les deux en même temps. Là, c'est du BAV complet. Mais si tu as Oui. un bloc droit, une des possibilités, c'est que tu aies en plus une des hémibranches qui, par exemple, un bloc droit plus un hémibloc antérieur gauche. Donc, quand tu vas voir ton QRS large comme ça, tu vas essayer de dire, ben voilà, ça c'est un bloc droit, c'est un bloc gauche. Si c'est un bloc droit, est-ce que c'est un bloc droit isolé ou un bloc droit plus hémibloc antérieur gauche, par exemple? OK? OK. Donc, si je reprends mon tracé, là,
Qu'est-ce que je voulais dire? Hop, excusez-moi 2 secondes. Hop, hop. Donc, on va essayer de remonter un peu encore. Voilà. Donc, là, tu as des 1, des 2. Bloc droit ou bloc gauche, selon toi? Bloc droit. Pourquoi bloc droit? Bah, il y a les trucs en oreille de lapin, là. Les trucs en Les oreille de la... QRS en oreille de lapin. Dans quelle dérivation? Dans les D2, D3. V2, V3, pardon. V1, V2, tu l'as un peu, voilà, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est un bloc de branche droit? Qu'est-ce qui se passe dans un bloc de branche droit? Bah, ça passe plus dans la branche droite. Voilà. Donc, Est-ce que ça passe dans la branche gauche, si ton oui, bloc droit il est isolé? Oui, ça passe dans la branche gauche. Donc, tu vas avoir une activation normale du ventricule gauche et oui, tu vas avoir une activation retardée de ton ventricule droit. On est d'accord? oui. Donc, le début du QRS, selon toi, il va être normal ou anormal? Bah, normal, hein. C'est normal, puisque Oui. sur un électron normal, ce que tu ne vois que l'activation du ventricule gauche. Oui. D'accord? Je vous ai Oui. dit, les potentiels droits, on ne les voit pratiquement pas sur un QRS fin. Ils sont noyés dedans. Donc, si tu as un bloc droit et que tu as une activation normale du ventricule gauche, le début du QRS sera normal. On est Oui. d'accord? Oui. Par contre, ce que tu verras, c'est l'activation tardive du ventricule droit. Donc, c'est la Cette fin. activation tardive du ventricule droit qui va expliquer que tu as un QRS large. C'est clair? Oui. Bien. Je vais te faire un dessin. Excusez-moi pour la qualité des tracés qui ne sont pas terribles, mais donc, tu vois, je fais ça par-dessus l'électro, mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Tu as ton nœud ici auriculo-ventriculaire, ton is, ta branche droite et ta branche gauche. On est d'accord? Quand la branche droite ne passe pas, tu vas avoir ton activation normale du ventricule gauche. On est d'accord? Comment ça, c'est quoi l'activation normale du ventricule gauche en V1? C'est quoi l'activation normale? Tu as ton nom de P, après, ça fait quoi? Ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un petit peu positif Ouais, et après une grande négativité. négative. Ça, c'est en V1. D'accord? Oui. Si tu te mets en V6, c'est quoi en V6? Tu as C'est souvent une, l'inverse. Un ouais, peu une positif. petite négativité. Bon, elle n'est Oui. pas souvent marquée, hein, la petite négativité. Puis une positivité. On est d'accord? Oui. OK. Donc, ça, un bloc droit, il n'y a pas de raison que ça change, en gros. On est d'accord? Tu vas Oui. avoir la même chose, plus ou moins. Oui. C'est clair ça? Oui. Par contre, ce que tu vas avoir, c'est qu'une fois que tu auras activé ton ventricule gauche, tu vas avoir l'activation électrique qui va passer à travers le septum et qui va venir activer le ventricule droit de façon tardive. Alors là, mon dessin, il est vraiment affreux, hein, mais avec une onde d'activation qui va de la gauche vers la droite. Tu es d'accord? Oui. Donc, gauche vers la droite, ça veut dire que c'est comment en V1? Positif en V1 et négatif en V6. Positif en V1 et négatif en V6. OK? Cette activation, elle va lentement parce que tu vois, là elle ne prend pas la branche droite puisqu'elle est bloquée. Elle ne prend pas le Purkinje, elle ne prend pas tout ça. C'est une activation qui est relativement lente. Donc, ça va te donner une onde R' assez large et cette onde S, que l'on dit ici, large et traînante en V6. Est-ce que c'est clair ça? OK. Le bloc droit, c'est ça, en fait. Le bloc droit, c'est le R', c'est tardif, c'est-à-dire l'arrivée tardive des potentiels ventriculaires droits de la gauche vers la droite. Donc R' en V1, onde S, large et traînante en V6. Est-ce que c'est clair? OK, oui. Donc en gros, un bloc droit, c'est une activation normale du ventricule gauche avec une arrivée tardive des potentiels droits de la gauche vers la droite. Et donc aspect R' et aspect onde S large et traînante en V6. Clair? Oui. Alors, la petite subtilité, parce qu'il y a toujours des petites subtilités, c'est que là, je t'ai dit, l'activation est normale du ventricule gauche et tu as l'arrivée tardive des potentiels droits. Elle est normale si elle est normale. C'est-à-dire que si, par exemple, ce patient a fait un infarctus ou des choses comme ça, il a le droit d'avoir un bloc droit, mais du coup, ton activation du ventricule gauche n'est pas normale. Est-ce que c'est clair? OK, oui. Tu comprends? Voilà, si tu as un gros infarctus, ben, tu vas avoir un bloc droit plus un aspect d'infarctus. Donc, ton début de QRS peut être anormal. Mais ce que tu es sûr d'avoir dans le bloc droit, obligatoirement, c'est qu'à la fin de ton QRS, tu auras une activation qui va de la gauche vers la droite. Et donc, le bloc droit, c'est ça, en fait.
c'est R'. Et c'est l'onde de S. Tu vois, c'est ça le bloc droit. Tu comprends? Ok, oui. Parce que le début, c'est très souvent, comme je te dis là, comme là par exemple. Ouais, Mais non, si tu as en plus une anomalie du ventricule gauche, ben, tu auras en plus une modification de ton début du QRS. C'est clair ça? ouais. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Donc, si je résume, là, vous avez un aspect de bloc droit avec cet aspect de positivité finale, là, ce R'. Alors, effectivement, ça fait un peu oreille de lapin. Tu as un peu, tu vois, une petite positivité et hop, une autre positivité. Un peu comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous me voyez là, les oreilles de lapin. Vous voyez. Bon, en V1. Et tu as de l'onde de S large et traînante en V6. Clair pour tout le monde? Bien. Alors, excusez-moi. Vous y voyez toujours là? Oui. Il y a quelqu'un qui a posé une question, Pierre, dans le C'est chat. quoi la question? Dans V6, on dit que c'est un petit S ou un grand S. C'est ce que j'allais Alors, en dire, il y avait une V6, question. on appelle ça une onde de S large et traînante. C'est un grand S, S majuscule. OK? Excusez-moi, je bataille un peu avec mon écran là. Bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Oui. Excusez-moi, je bataille un peu là. Bon. Alors, là, qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé? Donc les QRS sont très larges. Oui, oui, On voit les ondes P, donc c'est sinusal. oui, Euh, du coup, c'est en V1, c'est petite positivité, grande négativité, oui. comme le VG normal, mais en large, quoi. Ouais, un très large, on va dire. Gauche, Bon. quoi. Et en V6, Et en V6, c'est on a une grande uniquement positivité. positif, quoi. Ouais. Donc, si tu veux, si en V6, si tout est positif, ça traduit quoi en termes d'activation? Ça va de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite? Ça va de la gauche vers la droite. En V6, ça regarde vers la gauche. Si c'est positif, c'est que ça va de la droite vers la gauche. Tu vois? Ouais, ok, oui. T'as compris? Ouais, ok. V1, ça regarde vers la droite. Si c'est négatif, c'est que ça va dans l'autre sens. Donc, je vais te faire un schéma pour que tu comprennes. Dites-moi si c'est clair hein, pour tout le monde, hein, parce que voilà. Donc, je refais mon cœur. Donc, là, tu as le nœud AV, Oui. le faisceau de vis, Oui. la branche droite, les mi-branches antérieures, les mi-branches postérieures. C'est clair ça? Oui. Bon. Si tu avais, d'après toi, à quoi ça peut correspondre ce tracé? Un bloc de branche gauche. Alors, déjà, parce que la logique du cours, si tu veux, tu Ouais. vois, vient de faire l'électronormal, le bloc droit, la logique voudrait qu'on fasse le bloc gauche. OK? Oui. Bien, c'est le cas. Donc, déjà, tu me dis, ce QRS, il fait plus de 120 millisecondes, tu es d'accord? Oui. Donc, tu vas dire, il s'agit D'un bloc de branche. bloc de branche, il manque un Complet. mot. Complet. Complet. Tu vois, quand ça fait entre 100 et 120, tu vas me dire que c'est incomplet. Quand ça fait plus de 120, c'est un bloc de branche complet. OK? Tu Ouais. imagines bien que si tu as un bloc de branche, c'est que c'est le début ici qui bloque. Ton activation, elle va sortir à droite. On est d'accord? Oui. Et ensuite, tu vas avoir une activation plus ou moins intégralement de la droite vers la gauche. Tu comprends? Oui. Et donc, en V6, tu auras toujours cet aspect QRS large avec une positivité exclusive en V6. D'accord? Ok. Voilà. En V1, tu as un électro. Tu peux avoir une petite positivité, bon, on ne va pas trop détailler là, mais tu as quand même une grande, immense majorité de négativité. D'accord? Oui. Ok. Ça, c'est l'aspect caractéristique du bloc de branche gauche. Tu comprends? Ok. Ouais. Là, ton V1, tu n'as pas l'onde R' que tu avais tout à l'heure, quoi. Oui, non. C'est clair? Non. Là, tu vois, tu as quelque chose quasiment exclusif et négatif. Tu n'as pas ton onde de S large et traînante, grand S, ici, là, en V6. D'accord? Oui. C'est clair? Ok. Ça, c'est l'aspect caractéristique du bloc gauche. Je dis que c'est un bloc gauche complet parce que, un, le QRS fait plus de 120 millisecondes, donc bloc de branche complet. Et ensuite, entre droite et gauche, je regarde, est-ce que
j'ai mon aspect R' tardif en V1, onde S large et traînante en V6, bloc droit, ou est-ce que j'ai quelque chose d'exclusivement positif en V6, bloc gauche, avec l'essentiel du QRS qui est négatif en V1? Est-ce que c'est clair? Oui, Ok, oui. super. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Non? Alors, Pas de questions dans le chat pour l'instant. pas de questions dans le chat. Tu vois, à la fin, j'ai quelques quiz, mais je vais vous en montrer. Là, qu'est-ce que tu dis? Bloc droit ou bloc gauche? Donc, QRS large, Ouais, donc bloc de branche. bloc de branche complet, il est plus Ouais, de 120. ouais. Euh, donc, uniquement positif en V6 et Ouais. négatif en V1. Donc, Donc, un bloc de branche gauche. c'est parfait. Voilà, tu vois, c'est pas si compliqué, hein, tu vois, c'est pas difficile, hein. Ça va. Effectivement, voilà. Alors après, évidemment, il y a toujours des petites complexités. Ce tracé, qu'est-ce que tu dis? Euh, le QRS est large? Ouais, il n'est pas très large, mais il est Non. effectivement large. Il fait, allez, je te dis, il est mesuré à 125 millisecondes. Ok, donc c'est un bloc de branche complet. Ouais. Droite ou gauche? Pas de droite. Oui, tu vois, tu as ton onde Ouais. R', là, tu la vois? Ouais. Tu vois ton onde S, ici, large et traînante, c'est un bloc droit. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir retenir. Alors, je pourrais vous l'expliquer, mais ce que l'on regarde aussi, c'est l'axe du complexe QRS. Et pour mesurer l'axe, on regarde D1 et AVF. Quand le QRS est négatif en AVF, vous voyez qu'il est négatif là en AVF? Tu le vois là? Oui. Oui. Et positif en D1, Bien. on dit que l'axe est gauche. Et alors, Ok. je vous dis, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Mais en gros, quand vous avez un aspect de bloc droit, comme là, avec un axe gauche, ça signe l'existence d'un bloc droit plus hémibloc antérieur gauche. Donc, je vous ai dit, la branche gauche se divise en deux parties, l'hémibranche antérieure, l'hémibranche postérieure. Eh bien, quand vous avez cet aspect de bloc droit plus axe gauche, c'est-à-dire que le QRS est négatif en AVF, alors vous avez un aspect caractéristique de bloc droit plus hémibloc antérieur gauche. Je vais y revenir, mais je vous remontre le tracé que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'était l'autre bloc droit. Tu le vois, le bloc droit là? Oui. Là, le QRS, il n'est pas franchement négatif en AVF, il est positif en D1, donc vous avez un bloc de branche droit isolé. Ok. Là, je vous remontre, vous avez bloc droit, axe gauche, et donc vous avez un hémibloc antérieur gauche. Est-ce que c'est clair? Ok. Ouais. Oui. Donc là, tu vois, quand on parle d'activation électrique, on parle de fascicule. C'est-à-dire que la branche droite, ça compte comme un fascicule. L'hémibranche antérieure gauche comme un autre fascicule. L'hémibranche postérieure gauche comme un autre fascicule. Là, quand tu dis j'ai un bloc droit et un hémibloc antérieur gauche, cela dit, voilà, c'est pour ça, je vous le dis parce que parfois vous entendez ce terme. Alors, ça apporte rien à la discussion, mais on va dire que là, le bloc est bifasciculaire. Tu as et le bloc droit et l'hémibloc antérieur gauche. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. OK? Oui. Donc là, je vois des réponses dans le chat qui sont bien. Voilà, donc on a bloc droit plus hémibloc antérieur. Alors voilà, ce patient, il vient et il a syncopé. Il a fait une syncope et il vous dit, voilà, j'étais en train de marcher dans la rue, il ne se passait rien de particulier. Et à un moment donné, j'ai rien vu arriver, boum, je suis tombé et je me suis réveillé par terre en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça t'évoque comme type de syncope, ça? La Bah, syncope, oui, comment? Vas-y, là, vas-y. il lui reste que du coup l'hémibloc postérieur Ouais. Alors, gauche. si tu n'avais Donc, pas l'électro, juste le papy te dit, voilà, j'ai 82 ans, j'allais bien, et puis je marchais dans la rue, il ne se passait rien de particulier, et boum, sans que je sente rien arriver, je suis tombé, et je me suis réveillé par terre en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, ça s'appelle comment, ça, ce type de syncope? c'est une syncope sans prodrome, ça? C'est une syncope sans prodrome, tout à Ça fait. peut être du Le BAV. terme adéquat, c'est à l'emporte-pièce.
Tu vois, effectivement, c'est Ouais. marqué dans le chat. Ça, c'est une syncope à l'emporte-pièce. On appelle ça aussi, bon, non compliqué, Adam Stokes. C'est le médecin qui avait décrit ça. Donc ça fait très cardiologique, si tu veux. Tu vois, un patient qui te dit, j'allais bien et d'un coup, je suis tombé, je me suis réveillé par terre, ça ressemble à quelque chose de cardiologique. Bien. Il arrive aux urgences. Aux urgences, il a récupéré un rythme normal, tu vois. Il va bien, il syncope plus, tu vois. Il va bien. On lui fait l'électro et on tombe dessus. Qu'est-ce que tu vas suspecter comme cause? Bah, qu'il ait fait un BAV ou que ça n'ait pas conduit dans le stress, quoi. Exactement. Voilà, c'est très bien. Là, tu dis, il y a un bloc bifasciculaire, bloc droit et hémibloc antérieur gauche. C'est mieux si l'hémibranche postérieure fonctionne. Tu comprends? Oui. Parce que si l'hémibranche postérieure s'arrête, se bloque, ben, d'un coup, il n'y a plus rien qui passe. BAV3, syncope. Le problème en électrophysiologie, c'est que tu peux avoir des choses un peu, enfin un problème. C'est pas un problème, mais temporaire. Et heureusement. C'est-à-dire que le bloc droit et l'hémibloc antérieur gauche, c'est permanent, il l'a tout le temps, il l'a sur l'électro, mais il est possible que de temps en temps, l'hémibranche postérieure gauche fonctionne et de temps en temps, elle ne fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne, boum, BAV3, syncope. C'est clair ça? Bien. Oui. Donc là, ce patient qui est aux urgences, qu'est-ce que tu en fais? Il est aux urgences, il a syncopé. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas, vous lui mettez un pacemaker? On va te poser, mais avant de lui mettre, si tu veux, il est 23 heures aux urgences. Là, tu m'appelles pas parce que moi, j'ai une vie, tu vois. Tu sais bien que moi, à 23 heures, je dors. Et Sylvain, il dort même à 21 heures, tu sais. Donc, on ne peut pas mettre le pacemaker, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Il est aux urgences. Euh, une EEP? À 23 heures, Non? Ben, qu'est-ce que tu fais? Il rentre chez lui ou pas? 23 heures. Ben, non. Alors, sache qu'il y a quand même des gens à l'hôpital à 23 heures. Non, il rentre pas chez lui. Tu vas faire quoi? Tu vas l'hospitaliser, on est d'accord? Oui. En gros, c'est la première question qu'on te pose aux urgences. Ah, Il est aux urgences, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le gardes ou est-ce qu'il sort, quoi? mais non, tu le Donc, gardes. tu le gardes, d'accord? Et tu le gardes, et il y a ça dans le chat, effectivement. Avec quoi, dans quel service tu le gardes? C'est-à-dire, est-ce que tu vas le mettre, par exemple, en rhumato, en médecine interne? Tu vas le mettre où? Non, tu le gardes en cardio. Tu vas le mettre en cardio et tu vas lui faire quoi? Tu vas lui mettre un scope, une Ouais. télémétrie. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est Mhm. essentiel. Je vous dis ça parce que la syncope, c'est extrêmement fréquent. La syncope, ça représente à peu près 2 à 3% du total de toutes les entrées aux urgences. Donc, tu vois, 2 à 3%, c'est énorme, hein. Voilà. Donc, 2 à 3%. Et la syncope, c'est probablement le symptôme qui est le moins bien pris en charge, en fait. Parce qu'il y a tout un tas de patients qui ne devraient pas rester à l'hôpital parce que manifestement, ce sont des syncopes bénignes. Ces patients, ils ne devraient pas y rester. Ils y restent quand même. On leur fait plein d'examens, ça ne sert à rien. Et il y a un certain nombre de patients qui devraient rester et qui ne restent pas, ou quand ils restent. Alors, le problème, c'est qu'en cardiologie, il n'y a souvent pas de place pour hospitaliser. Donc, on ne peut pas se plaindre de ça. Mais en gros, le patient est aux urgences et on dit, ben voilà, j'essaie de mettre en cardio, il n'y a pas de place. Du coup, je le mets là où il y a de la place. Et il reste sans être scopé. Et ça, c'est vraiment pas bon, quoi. C'est clair, ça? Tu comprends? Donc, Ok. ce patient-là, la présentation clinique, syncope à l'emporte-pièce, électro anormal, il doit rester absolument et il doit être scopé. Alors là, ce qui a été fait, c'est qu'il a effectivement été scopé. D'accord? Ok. Tu peux mettre effectivement de l'Isuprel en attente. Voilà. Là, c'est le scope. Alors, on a changé la vitesse de défilement du tracé, hein. Ça, c'est la fréquence normale. Ce que tu vois là correspond exactement à la même fréquence que ça. Mais tu vois, tu as un peu D'accord. ralenti le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, là, il y a des ondes P qui sont plus conduites. Voilà, là, effectivement, ce patient, onde P bloquée, onde P bloquée. Ça, c'est Avec un un échappement. échappement. Ok. C'est un échappement. Mais là, on est vraiment sur des. Ça, c'est, tu vois, on est vraiment sur des choses extrêmement problématiques, quoi. On est d'accord? Oui. Oui. Voilà. Donc là, ce patient, il a été scopé et effectivement, bah, il a fait du BAV et voilà, il n'est pas mort, heureusement. Et donc, on lui a mis le pacemaker. Après, il n'y a pas eu besoin de faire d'exploration ou de choses comme ça. D'accord? Mais le truc, c'est comprendre, voilà, quand on voit un tracé, bloc droit plus hémibloc antérieur gauche, s'il arrive dans un contexte de syncope, tu vas te dire, ah, attention, parce que c'est tout à fait possible qu'il ait fait un syncope tu vois, sur un BAV paroxystique. C'est clair ça? Ok. Oui. Donc, si je résume, le bloc gauche, on le reconnaît. Le bloc droit, on le reconnaît aussi. On regarde l'axe, et quand l'axe est gauche, c'est-à-dire que le QRS est très négatif, comme ici en AVF, on parle d'axe gauche et on parle de bloc droit plus hémibloc antérieur gauche. Est-ce que c'est clair? Ok. Oui. Bien. Je te montre un autre tracé.
Là, ton QRS, il est comment? Bon, ça, c'est beaucoup plus rare et c'est un peu plus pour votre culture générale. Il est fin ou il est large, le QRS? Il est large, Donc, il fait plus de 120, il fait il fait plus de 150 120. millimètres. Oui, On va dire qu'il s'agit d'un bloc de branche complet. oui, D'accord? oui. Bon. Est-ce que ça ressemble à un bloc droit en V1? Non, Non. euh, Tu es d'accord, hein? Il non, n'y a oui. pas le grand R' en V1. Mais en Est-ce que ça V6, ressemble? Alors, le V6, c'est ça, là. Est-ce que ouais, ça ressemble à un bloc gauche en V6? non. Non. Ça ressemble ni à un bloc droit, ni à un bloc gauche. OK? Ça, c'est ça qu'on appelle les blocs indifférenciés. Il y a eu des études, vous savez, on avait fait des études dans la Rosynchro sur l'impact de la stimulation dans les blocs indifférenciés. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le QRS, ça traduit le délai entre la première cellule activée et la dernière. Voilà. Plus il y a de délai entre les deux, plus le QRS s'allonge. C'est clair ça? Oui. Oui, Quand tu as un bloc de branche, la branche droite ne passe pas, mais ça sort à gauche et le ventricule droit est activé avec retard. Et du coup, il y a un délai entre la gauche et la droite. Et du coup, vous avez un QRS qui s'élargit. Inverse, quand c'est un bloc gauche, ben, ça sort à droite et le ventricule gauche est activé avec retard et vous avez le QRS qui s'élargit. Eh bien, sachez que parfois, les branches, elles fonctionnent bien, mais après, c'est-à-dire que l'activation se fait normalement, mais le réseau de Purkinje, tout le petit réseau est altéré, il y a de la fibrose. Et donc, ce n'est pas un problème de branche, mais l'activation, elle met du temps à passer dans le ventricule gauche. Et c'est ça que l'on appelle un bloc de branche indifférencié. Ça arrive, par exemple, dans la myocardiopathie hypertrophique. Vous avez un ventricule gauche beaucoup plus gros que la normale, vous avez de la fibrose. Ça met du temps. C'est pas, les branches, elles passent très bien, les deux. Les deux branches passent très bien. Mais par contre, après les branches, ça met du temps à passer à l'intérieur du ventricule gauche. Et donc, vous allez avoir un QRS qui s'élargit. Vous pouvez avoir aussi ça dans la myocardiopathie ischémique. Et donc, vous allez avoir un QRS large, sans aspect de bloc droit, ni aspect de bloc gauche. OK? ok. Est-ce que c'est clair? Et on appelle ça le bloc de branche indifférencié. Alors, il n'y a pas d'aspect caractéristique. Je ne peux pas vous dire, voilà à quoi ressemble un bloc indifférencié. La seule chose que ça, c'est que c'est un QRS large. Ça ne ressemble ni à un bloc droit, ni à un bloc gauche, mais par contre, le QRS est large. Mais tu peux avoir des aspects très divers. Est-ce que D'accord. c'est clair pour toi? Oui. Bien. Excusez-moi. Vous avez des questions là-dessus? Autre tracé. Qu'est-ce que tu me dis sur les QRS? Ils sont fins ou ils sont larges? Ils sont larges. Non. Pas de ça. Il est large le D1, V1 là? Non, non. Il Ouais, est non. fin. En D1, il est fin, tu vois, en D2, il est fin. On est Ouais, d'accord? ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, tu as un QRS fin. Mais l'anomalie que vous devez reconnaître, c'est juste pour votre culture, hein. C'est que vous avez positif en D1 et très négatif en AVF. D'accord? Eh bien, Oui, ça, c'est l'aspect caractéristique d'hémibloc antérieur gauche isolé. D'accord? Quand tu as un hémibloc antérieur gauche isolé, tu as un QRS qui est relativement fin, voire fin, ouais, avec cet axe gauche. d'accord. Est-ce que c'est clair? Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, hein, quand tu as bloc droit plus Ouais, bloc c'est, intérieur gauche, tu as un aspect de bloc droit caractéristique avec un axe gauche. oui, oui. Mais quand tu as un hémibloc isolé, tu as juste l'axe gauche. Et le D'accord. QRS est, dans l'immense majorité des cas, pas augmenté en durée. Ok. C'est clair pour toi? Ouais. Ok. Bien. Hier, j'ai une question là-dessus. Quand tu as un hémibloc gauche, là, comme ça, c'est évolutif? Est-ce que tu peux Alors, supposer que ça va pourquoi je vous en expansion? parle? Je vous ai dit, il y a deux branches. La branche l'hémibranche antérieure et l'hémibranche postérieure. L'hémibranche antérieure, elle est dans la chambre de chasse du ventricule gauche. Et donc, elle est soumise à des grosses pressions. Quand le ventricule gauche se contracte, ça envoie le sang, tu vois, à forte pression dans la chambre de chasse du ventricule gauche. Et ça peut mécaniquement, si tu veux, taper sur la branche gauche et donner cet aspect d'hémibloc antérieur gauche. Ok. Et ça veut, c'est pas grave, ça, si tu veux. Oui. Ça ne veut pas dire que tu as un problème électrique de conduction. C'est juste un problème mécanique que ça tape. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends. Ouais, Donc, ouais. l'hémibloc antérieur gauche, par exemple, aujourd'hui, on est 115 là, connectés. Mais sur les 115, il y en a certainement au moins 3 ou 4 qui ont un hémibloc antérieur gauche et probablement sans aucune cardiopathie, sans D'accord. aucun problème, en fait. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Je vois, c'est L'hémibloc mécanique. postérieur gauche, c'est une branche qui est beaucoup plus profonde
Et ça, elle est beaucoup plus solide, entre guillemets, que l'hémibranche antérieure gauche. Tu n'as pas le flux qui vient de taper dans l'hémibranche postérieure. Donc, en gros, c'est très rare de voir un hémibloc postérieur gauche comme ça, isolé. C'est beaucoup, beaucoup plus rare. Il y a un rapport de 1 pour 1000 entre D'accord. l'hémibloc antérieur gauche et l'hémibloc postérieur. Quand tu as un hémibloc postérieur gauche, c'est que vraiment ta conduction elle est altérée. OK. Ok. Pour le bloc droit, c'est possible aussi d'avoir une absence totale de cardiopathie, d'avoir un cœur parfaitement sain et d'avoir un bloc droit. En revanche, si tu as un bloc gauche, le bloc gauche, c'est pathologique. Hmm. Quand tu as un bloc gauche, ça traduit l'existence d'une pathologie. Pas forcément grave, hein, mais en tout cas, c'est pathologique. C'est clair ça? Ok, ouais, Il n'y a pas équivalence entre les trois branches en termes de pronostic. d'accord. Clair. Bien. Parfait. Estelle, quelques quiz. Bloc droit ou bloc gauche? Ou bloc indifférent? Euh, bloc gauche. Il s'agit d'un bloc gauche, on est d'accord? Ouais. Négatif en V1, tout positif en V6, Oui. QRS très large, bloc de branche gauche complet. OK? Oui. C'est clair? Bien. Mais je te montre parce que je vais t'en montrer plusieurs. Là, bloc droit ou bloc gauche? Euh, bah, gauche. Bloc gauche. Tout positif en V6, négatif en V1. C'est pas de Ouais. piège, hein, mais OK? Ouais. Je t'en montre un dernier. Là, bloc gauche ou bloc droit? Euh, euh, Ça, c'est V1 et ça, ouais, c'est ça fait un V6. bloc, bloc droit. Ben oui, bloc droit, tu as Bloc cette grande positivité. Tu as petite oreille de lapin, tu vois, positivité, négativité. Mais c'est ça qui compte surtout. La grosse positivité en fin de V1, ça, c'est un bloc droit. D'accord? La Oui, grosse négativité en V6, ça, c'est un bloc droit. C'est clair? Ton QRS, il est comment en AVF? en AVF. Il est négatif. Donc, il y a un est positif en V1. En V1. D1. Donc, il y a un. Némi-bloc antérieur gauche. Voilà. Est-ce que vous avez tout compris? Là, c'est le moment où tu dois dire oui. Oui, c'était à moi, oui. Tu as tout compris. Donc, tu vois, là, tu as l'association bloc droit puis semi-bloc intérieur gauche. Ouais. Voilà. Écoutez, moi, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur les blocs de branche? C'est assez simple, hein. Voilà, vous regardez V1. Si à la fin de votre QRS, vous avez une grande positivité, bloc droit. Si tout est négatif à la fin, bloc gauche. Tout positif en V6, bloc gauche. Et si vous n'avez aucun de ces aspects-là évocateur ni du bloc droit ni du bloc gauche, bon, ça représente 10% des QRS larges, mais vous pouvez dire qu'il y a un bloc indifférencié. Et ce sont souvent des patients qui ont une grosse séquelle d'infarctus ou une myocardiopathie hypertrophique ou ce genre de choses-là. Est-ce que c'est clair? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Là, on peut dire que D1 est positif, parce que moi, j'aurais tendance à dire qu'il était négatif. Alors attendez, excusez-moi, je vais me regarder mon D1. Là, le D1, il est négatif. D'accord. Il Mais, l'est, tout à fait. Mais mais ça, comme... ça peut être le bloc droit, ça peut vous donner ça. Mais en tout cas, le QRS négatif en AVF, comme ça, là, très négatif en AVF, ça signe l'existence de l'hémibloc antérieur gauche associé. Ok, Tu vois? d'accord. En Mais gros, le D1, comme ça, si je te remontre le tracé de tout à l'heure, tu vois, ton D1, non, celui-là, tu vois, D1 et V6, c'est des dérivations qui sont proches, en fait. ouais, Tu vois, D1, ça regarde de la droite vers la gauche. V6 aussi, ça regarde vers la gauche. Alors, pas exactement dans le même plan, mais en gros, c'est assez proche. Et donc, l'aspect que tu as en V6, il est assez proche de l'aspect que tu as en D1. Donc, en D1, sur un bloc droit, tu as souvent cette onde large négative en fin de complexe QRS. Tu vois? d'accord. Ouais. Et donc, voilà. Par contre, si ton QRS est franchement négatif en AVF, c'est que tu as un hémibloc intérieur gauche associé. Quand on fait des tracés de montre, vous savez aujourd'hui qu'on peut enregistrer des tracés de montre avec une montre connectée. Quand on met une montre connectée, on peut faire un ECG avec. Si tu la mets au poignet gauche, tu enregistres D1. OK? Bien. C'est assez facile aussi de différencier le bloc gauche du bloc droit en D1. Si tu prends ce bloc droit-là, tu vois là, cet aspect, mais tu as la négativité, la même que tu as en fait en V6, ben, tu l'as ici. Si tu prends ton bloc gauche, ton QRS, il est exclusivement positif, comme en V6 en fait, hein. Tu vois? Il est exclusivement positif sur un bloc gauche. Donc, si tu veux différencier sur une montre connectée, sur une seule dérivation, ça, bloc droit versus bloc gauche, tu regardes D1 et tu le vois très bien. C'est exclusivement positif sur le bloc gauche et positif, puis très négatif en D1. OK? Tu vois, si tu regardes ton hémibloc antérieur gauche, tu
Tu vois, tu as la même chose. Tu as ta négativité ici, en D1, bloc droit. Le bloc indifférencié, il n'y a pas d'aspect caractéristique en V6. En D1, ça peut changer, tu peux avoir des aspects très différents. L'hémibloc antérieur gauche, tu auras quelque chose de normal en D1. Vous voyez, quand tu fais un tracé de montre, si tu as un hémibloc antérieur gauche, ben ton D1, il est normal. Ce qui est anormal, c'est l'AVF qui est négatif dans l'hémibloc antérieur gauche. Est-ce que vous avez des questions? Là, je vous ai compliqué un peu les choses, mais voilà en gros les grandes lignes, quoi. Et j'avais une dernière question. Oui, Vous disiez tout à l'heure, si j'ai bien compris, que la branche antérieure gauche était un fascicule, la branche postérieure gauche était un ouais, fascicule, et la branche droite était un fascicule. ouais, c'est comme Donc, ça qu'on fait. ouais, est-ce que si on a un bloc de branche gauche, on considère que c'est comme si les deux hémibranches étaient bloquées, Ouais, donc c'est fasciculaire ouais, ou... on dit pas, enfin, tu peux le dire, hein. Si tu dis bifasciculaire, personne ne te contredira, quoi. Voilà. Ok, ça marche. C'était juste ça. Merci beaucoup. Est-ce que Angélique du CHU de Poitiers est là? Est-ce qu'elle a des questions? David Bossy m'avait demandé de vous interroger, mais j'ai oublié. Donc, Allez, la balance. ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, David? Est-ce que tu peux lancer le sondage? Parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui sont connectés. Moi, Je j'ai ne sais pas pas comment on accès. fait le Je sondage. crois que en bas, tu as un bouton avec un diagramme sondage. Tu vois ça? J'ai pas Non, accès. non. Tu ressens que je me mets de la mauvaise volonté là ou pas? Ouais, ouais, ouais. Ah, Angélique est là. Pas Ouais, de elle questions, dit, je suis Angélique? là, pas de question. Alors, Angélique, sachez que la prochaine fois, je ne sais pas sur quoi sera le cours, mais par contre, je vous interrogerai très rapidement. OK? Voilà, on m'a dit que vous insistiez pour être interrogé, donc je le ferai avec grand plaisir. Euh, un point, on a écrit le chapitre de ce bouquin-là, les tracés que je vous ai montrés. Donc, il est écrit et je vais voir avec David pour ceux qui veulent, ben, on peut vous le faire parvenir. Voilà. Donc, c'est un bouquin, une fois de plus, qui est écrit spécialement pour les infirmières, où on essaye, ou les infirmiers d'ailleurs, on essaye ben, d'expliquer, ben, voilà. Et donc, on l'a écrit avec les infirmiers et infirmières du service. Donc, voilà. Donc, si vous le voulez, on vous l'enverra, David, avec vos adresses mail, on vous l'enverra. Voilà. Pas de questions? Bon, le prochain coup, on verra les électrocardiogrammes de surface chez les patients stimulés, donc qui ont un stimulateur cardiaque. Une fois qu'on aura fait ça, après, on fera les arythmies. Les différents types d'arythmies, on va prendre le temps quand on fera les arythmies. Bon, c'est un peu long comme programme, mais je pense que c'est important de bien poser les choses et de prendre le temps. Mais quand on fera les arythmies de l'oreillette, un cours, les arythmies du auriculo-ventriculaire, un cours, et arythmies du ventricule, un autre cours. Voilà les amix. À bientôt. Au Comme revoir. d'habitude, on vous enverra le replay d'ici une semaine et demie du cours d'aujourd'hui. Voilà. Salut les amis. Merci Merci, au revoir. beaucoup.